L'Association burundaise pour la protection des oiseaux, ABO en sigle, a organisé un atelier de prise de mesures de mise en œuvre du décret 100/282 du 14 novembre 2011 régissant le parc national de la Rusizi ce mardi 10 avril 2012 à Bujumbura. L'assistant du ministre de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a fait savoir que cet atelier vient à point nommé car ça va leur permettre de prendre ensemble une décision durable qui pourra les aider à mettre en œuvre ce décret afin que le parc national soit protégé. Monsieur Benoît Nzigidahera a fait une présentation sur l'évolution du parc national de la Rusizi par rapport aux différentes décisions politiques, la localisation de la plaine de la Rusizi où il y avait une grande biodiversité. Monsieur Damien Nindorera, quant à lui, a fait un exposé sur les instruments juridiques régissant le parc national de la Rusizi. En plus de ces présentations, ils ont effectué une visite des limites du parc national de la Rusizi à Rukoko, où ils ont constaté que le parc national de la Rusizi a été envahi par les villages, les plantations de canne à sucre et de riz, la Kojerko, la cimetière, etc. Le président de l'Association burundaise pour la protection des oiseaux a fait savoir pourquoi le parc national de la Rusizi doit être protégé. Pour le parc national de la Rusizi, vous avez l'espèce Iphaene ventriculosa, c'est une espèce végétale. Vous ne la trouvez qu'à cet endroit-là, sur tout le globe terrestre. Vous avez d'autres espèces de la biodiversité, tant végétale qu'animale, qu'il faut protéger pour le bien national. Donc, de manière générale, c'est une aire qu'on veut protéger et qui a un grand intérêt au niveau national et international. Le directeur général de l'Institut national de l'environnement pour la conservation de la nature, quant à lui, a fait savoir qu'on va éliminer toute forme d'exploitation qui envahisse le parc national de la Rusizi. C'est de voir comment, avec les partenaires, comment on peut mettre en œuvre ce décret présidentiel. C'est pourquoi on a invité les représentants du peuple, les gouverneurs de province, ceux qui représentent les forces de l'ordre, et également les ONG œuvrant en matière environnementale pour voir, nous aider, nous donner une lumière comment on peut mettre en œuvre cette sorte de décret présidentiel. On a essayé de trouver une issue dans un avenir proche en ce qui concerne les villages qui se sont installés de façon illégale. Donc on a dit que ceux qui sont venus et qui sont installés illégalement doivent retourner chez eux, mais des gens très pauvres par rapport aux autres qui ont déjà vendu leur terrain chez eux, alors on a proposé qu'on les installe dans le village de paix qu'on est en train de construire là, à Gihanga. Les éleveurs là, on les a exigé qu'ils doivent à tout prix pratiquer la stabilisation permanente et d'ailleurs une mesure va bientôt sortir pour les pousser à élever d'une façon moderne dans l'élevage en stabilisation permanente. Après échange et débat des intervenants, ils ont recommandé qu'il faut que les administrations locales sensibilisent la population sur le rôle du parc et pourquoi il doit être protégé. Signalons que les activités de l'Association burundaise pour la protection des oiseaux sont financées par le Fonds français pour l'environnement mondial.